Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ProductiveU. Cette semaine, on lance un nouveau format. Vous voyez pour ceux qui sont sur YouTube que je suis à nouveau avec Laurent Romani. En fait, comme les précédents épisodes se sont super bien passés, on a décidé qu'on allait faire une rubrique régulière tous les deux, genre une fois par mois, sur un sujet, enfin des sujets essentiellement liés au monde professionnel et au management. Alors bonjour Laurent. Et bonjour Priscille, comment ça va? Bah écoute, ça va bien pour cette première d'un nouveau genre. Depuis le temps que j'avais envie de faire quelque chose d'assez régulier avec un binôme. Ça tombe bien qu'on ait pu trouver des points communs et des envies communes sur ce domaine. Donc, un grand merci à toi. Alors, pour notre premier sujet, on a décidé de parler de la hiérarchie, contrainte ou aide. Vaste sujet. Donc, c'est le moment du bac. Donc, vous avez 3 heures, allons-y. Non, Sujet on a dit on a 20 minutes, pas 3 heures, hein. philosophique en plus, s'il en est, vu que c'est la première épreuve du bac. Exact. Ce que je trouve intéressant par rapport à ça, ce que je te propose, c'est d'essayer déjà d'étudier ensemble c'est quoi en fait la hiérarchie? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? Et j'ai fait une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, j'en parlais la dernière fois avec un client et je lui dis, mais finalement, la hiérarchie, ça apporte quoi? Et on a réfléchi ensemble et je voulais vous partager les réflexions. Tout d'abord, on peut se dire, la hiérarchie, ça apporte la légitimité. On peut se le dire. Ben, à ce moment-là, la légitimité aux yeux de qui? Tu Mhm. vois? Souvent, parfois, on pense que ça nous apporte de la légitimité. On se dit, tiens, si on m'a nommé responsable hiérarchique, c'est que peut-être j'ai une légitimité. Dans les faits, on va voir que pas vraiment, probablement. C'est pas le sujet, en fait. Alors, est-ce que ça m'apporte une certaine valeur? Mais une valeur par rapport à quoi? Quelle valeur? De valeur de mieux par rapport à quelqu'un d'autre? Je vaux mieux parce que je suis plus haut dans la hiérarchie ou les autres sont plus bas? Enfin, ça paraît un peu bizarre. Et puis, quelle valeur? Une valeur humaine? J'ai plus de valeur humaine parce que je suis plus haut dans la hiérarchie? Non, a priori non plus. Alors, du coup, qu'est-ce que ça peut nous apporter d'autre? Un statut? Donc une peur de le perdre, surtout, Mhm, peut-être. mhm, mhm. Je dis pas que j'ai les réponses, je dis que j'amène des éléments au truc. Et finalement, on en est arrivé à la conclusion avec ce client que, en fait, la hiérarchie, ça nous apporte uniquement du pouvoir. Alors, Ouais. attention, hein, je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est là où on est arrivé sur le sujet. Et Mhm. que la hiérarchie, le pouvoir, bah, c'est la seule chose que ça nous apporte et que plus on monte dans la hiérarchie et plus on a de pouvoir, de possibilités au sein d'une structure. Voilà, donc je voulais partager ça en intro, je trouvais ça intéressant, la réflexion. Ouais. Ouais, alors j'adhère, oui, enfin, j'adhère assez là-dessus, hein. Alors l'idée du sujet, hein, pour ceux qui nous rejoignent sur ce premier format, c'est que voilà, on fait nos recherches en parallèle et puis on confronte nos idées. On n'a pas dit qu'on allait faire des choses qui allaient forcément aller tous les deux dans le même sens, mais on essaye de confronter nos idées. Alors moi, en parallèle, j'ai fait des recherches sur la hiérarchie aussi. Et, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard au fur et à mesure de nos échanges. Moi, je le vois, la hiérarchie, comme un peu un soutien aux organisations, pas seulement dans les entreprises, mais d'une façon générale dans les gouvernements, etc., etc. Et je me base là-dessus, enfin, sur ça par rapport aux travaux sur la spirale dynamique. Donc, j'ai fait quelques podcasts déjà sur ce sujet-là. J'ai été formée il n'y a pas très très longtemps en coach spiralienne, comme on dit, pour le coaching d'équipe. Et là, on apprend qu'il y a différents stades dans l'évolution, on va dire, de la hiérarchie globale ou des modes de pensée, et qui font que la hiérarchie, d'une façon générale, et pas seulement en entreprise, là encore, évolue au fur et à mesure de l'évolution des sociétés. Et à certains moments, effectivement, elle représente un pouvoir. À d'autres moments, elle a été presque tu sais, le droit divin.
hein. À un moment, c'était le roi qui était nommé par Dieu. Enfin voilà, on pense à Louis XIV ou autre, qui lui donnait donc un espèce de pouvoir, mais qui venait du ciel, entre guillemets. Et au fur et à mesure que les sociétés avancent, on s'éloigne bien évidemment de ces idées un petit peu qui nous semblent un peu farfelues, qui nous semblent farfelues dans notre monde occidental, hein, parce qu'on est bien d'accord que si on était certaines tribus, je ne sais pas où, on serait pas encore, on n'a pas du tout le même niveau d'évolution en termes de hiérarchie et de croyances, etc., etc. Mais donc, dans notre monde occidental, on a arrêté de croire que la hiérarchie ou que ça arrivait par un droit divin. Et donc, ça évolue. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est mes réflexions. On en parlera un petit peu plus, mais je te rejoins quand même assez sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, la hiérarchie apporte un certain pouvoir. Et ouais. En fait, du coup, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'après, on se pose la question de dire, bah alors du coup, ok, mais ça apporte quel pouvoir Mhm. réellement? Et si on se pose 2 minutes et qu'on enlève toutes les circonvolutions et toutes les phrases, la réflexion qu'on a eue avec ce client, c'est de dire, bah en fait, ça apporte 2 pouvoirs. Le pouvoir de Ouais. récompenser et le pouvoir de punir. Mhm. Mhm. Réellement, au final, hein, une fois qu'on a tout enlevé, moi je tape dans mon micro, qu'on a tout enlevé, tout le reste, bah réellement, il reste le pouvoir de récompenser et le pouvoir de nuire. Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus on a un énorme pouvoir de récompenser et de nuire. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu l'as dit, il y a des logiques de hiérarchie qui sont effectivement, qui ont été très évoluées, très amenées. Il y en a certaines, on a un peu laissé tomber, heureusement, le côté de droit divin, le roi soleil. J'hérite mon pouvoir de Dieu Ouais. directement. Je ne Ouais. Euh, mais alors attention, il y a encore beaucoup de gens dans certaines sociétés, organisations très politiques qui ont encore cette logique-là. Il faut quand même le dire, surtout en France. On a vraiment une culture très hiérarchisée. Euh, mais pourtant, aujourd'hui, on voit arriver d'autres formes d'organisation. Et je voulais absolument apporter cette nuance. Pas de hiérarchie ne veut pas dire pas d'organisation. Et ça, c'est super important d'apporter cette voie-là de réflexion, je trouve, parce que souvent, vu que dans notre modèle occidental, comme tu l'as dit, bah, c'est ce qu'on connaît en premier, c'est ce qui nous vient parce que c'est ce qu'on connaît depuis Ford, Taylor et qu'on a amélioré après, heureusement d'ailleurs, mais quoique pas partout, mais qu'on a quand même amélioré pour la plupart du temps. Euh, Bah en fait, on a associé l'organisation à la hiérarchie. Mais en fait, en réalité, c'est pas le cas. Il y a plein d'autres modèles qui existent. Donc, ne pas confondre. Pas de hiérarchie ne veut pas dire pas d'organisation. Mm. Et d'ailleurs, dans les tribus, il y a certaines tribus, il n'y a pas de hiérarchie. Et ils sont très bien organisés quand même et ils survivent depuis des millénaires. Mm. Mm. Mais moi, je pense que même dans les entreprises où il y a, on va dire, moi je vais appeler ça une hiérarchie différente. Ouais. Des choses qui vont peut-être être plus plates, au lieu d'avoir la pyramide qu'on voit, on est dans des choses beaucoup plus plates. On est dans certains modes de fonctionnement comme des sociocraties ou l'holacratie, où on est plutôt dans des Oui. cercles de gens qui vont travailler sur des sujets, avec des organisations, des espèces de, on va dire, on va travailler en groupe projet. Donc aujourd'hui, on est ensemble sur ce groupe-là. Demain, on a un autre projet, c'est un autre cercle qui se forme, et puis etc., etc. Et moi, je considère ça comme une sorte de hiérarchie, si tu veux. C'est une nouvelle forme de hiérarchie qui n'est plus avec la pyramide qu'on connaissait, qui n'est plus de droit divin, qui n'est pas forcément liée à des compétences, parce que quand on est passé à un moment de la hiérarchie divine, après, ça a été ben, le chef sait, il a le pouvoir, et donc parce que c'est lui qui sait tout, qui connaît tout, etc., etc. On est passé sur des modes de management où, pour être manager, on a compris que ce n'était pas nécessaire d'avoir toutes les compétences des membres de l'équipe, qu'il fallait savoir déléguer et les laisser faire ce qu'il fallait, et que le rôle du manager était différent. Et quand on arrive dans ces cercles, moi, j'ai tendance à appeler ça encore une sorte de hiérarchie, même si c'est peut-être pas le bon mot, on va dire une organisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça commence à se confondre où on va être sur plus de la délégation, où le pouvoir
le pouvoir sert plus à donner, à permettre la délégation, en fait. C'est le chef qui va donner, permettre à son équipe d'évoluer, de grandir et de s'affirmer, etc., etc. Mais il y a quand même bien encore quelqu'un qui manœuvre un petit peu tout ça derrière, même si on va continuer à évoluer avec ces cercles de discussion et cette façon de décider, parce que moi je trouve qu'il y a un gros lien maintenant entre la hiérarchie et la décision, où la décision, elle se décentralise, où elle est plus tenue par un chef unique ou ses représentants, et c'est à l'intérieur de ces différents cercles, de ces groupes projets, que les décisions commencent à être un peu décentralisées. Que ça fait Tout à sens, ce fait. que je te raconte, je ne sais pas. Non, bah, complètement. En fait, derrière ce que tu dis, j'entends effectivement plus le terme d'organisation différente. Mm. Hiérarchie, si tu veux, en regardant la définition, ça veut dire qu'il y a une dépendance dans un ordre précis. Ah ouais, c'est Tu vois, clair, oui, c'est ce qui ordonne les liens de subordination, hein, la hiérarchie. Donc, oui. alors que dans les nouvelles méthodes de management, si on peut le dire comme ça fait très formel, mais dont tu as parlé notamment, on est plus effectivement sur quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation différente. Mm. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de délégation. J'utilise en fait, de mon point de vue, très peu ce mot-là, parce qu'en fait, je préfère utiliser le mot de responsabilité ou de responsabilisation. Mhm. Mhm. Conduit à la même chose, sauf que en fait, l'approche est différente. Je m'explique. Quand il s'agit d'une délégation, ça veut dire que c'est, alors on va le dire de manière simple, hein, le chef qui donne droit de, ou qui donne Mhm. pouvoir. On reste encore dans une logique hiérarchique. Alors que quand on amène la responsabilité et la responsabilisation, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on offre aux, entre guillemets, subordonnés, puisque là, il n'y a plus tellement de logique de chef et de subordonné, mais en tout cas à son équipe, on offre et on incite à prendre la responsabilité et la responsabilisation, Mhm. et par un accompagnement, par une bienveillance, par une disponibilité, par du leadership au Mhm. sens Mhm. pro, tu parlais de faire grandir l'équipe, eh bien on va amener des gens à avoir de la créativité au sens premier du terme, dans tous les domaines. Et là, on va pas leur dire, bah voilà, je te délègue tel truc. On va accepter que eux vont nous dire, bah tiens, ça c'est peut-être pas idiot de faire ça comme ça. Ah oui, j'y avais pas pensé. On va créer la suggestion de la Mhm. responsabilité. C'est pour ça que je suis plus client du terme responsabilité, responsabilisation que délégation. Alors après, délégation, c'est pas forcément le mieux, le mot le mieux. Enfin, moi, j'aime bien le mot anglais qui est des empowerment, mais qui n'est pas traduit en français de façon simple. On dit généralement du coup délégation. Et je te rejoins Embarquement. assez. Je te rejoins assez sur le fait que on est plus dans. Mais après, encore une fois, ça dépend des étapes de la délégation. Moi, on m'a appris, en tout cas, qu'il y avait plusieurs étapes dans la délégation. Et dans le dernier niveau de la délégation, tu as des personnes qui sont responsables et qui vont du coup faire des suggestions, et le chef, il est juste vaguement au courant de ce qui se passe. J'exagère un petit peu, mais voilà, il les laisse vraiment être autonomes sur leur champ d'action. Il n'est pas en train de leur dire fais ci, fais ça. Les gens sont autonomes, ils font. Et ils savent ce qu'ils doivent faire et ils sont vraiment, du coup, la délégation, elle est complète pour moi, tu vois, ils ont vraiment leur rôle en plein. Exactement. Bah, ils prennent la responsabilité, la responsabilisation véritablement Mm. Mm. euh, de leur plein rôle, en fait, de leur pleine capacité. En fait, ils mettent en Mm. œuvre, Mm. ils prennent la responsabilité d'utiliser leur capacité dans le contexte. Et ça sous-entend un autre élément, c'est que souvent dans la hiérarchie, il y a des problèmes de transmission d'informations. Et que là, si tu enlèves la logique de hiérarchie et qu'on parle donc d'une organisation, pour que les gens puissent se responsabiliser et donc prendre des décisions, puisqu'on va leur déléguer aussi les décisions, forcément, puisqu'ils Évidemment. vont avoir Mm. de la... Ça veut dire que si on veut qu'ils prennent des décisions qui soient cohérentes, pertinentes, il faut qu'ils aient toutes les infos. Donc ces nouvelles organisations sous-tendent que par définition, il n'y a pas de rétention d'informations. Mm. Mm. Sinon, ça ne pourra fonctionner. Ouais, alors
Et d'ailleurs, enfin, moi, C'est important. je te rejoins assez là-dessus parce que quand on reparle, alors je vais repartir sur l'holocratie ou la holacratie, pardon, je prononce mal, où on a ces cercles, et dans ces cercles, on a la gestion de l'information avec des logiciels ou un centre de partage de données, d'informations. Et dans ces groupes de travail, on a des représentants d'autres groupes, hein, tu sais, qui sont là un peu justement pour faire les coordinateurs entre différents groupes, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que 200 personnes de la même entreprise soient à toutes les réunions, on est bien d'accord. Et donc, il y a des représentants des différents groupes, comme on dirait des représentants des différents services, par exemple, hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le mode que ça lui parle, qui vont être présents dans certaines instances de ces groupes de travail, de ces cercles, pour justement pouvoir faire le lien entre des projets qui pourraient être soit ensemble ou contradictoires. Et là, attention, il faut faire attention, que l'information circule bien, sans que ce soit une cacophonie, parce qu'on disperse tout à tout le monde dans tous les sens, et là, on ne s'y retrouve plus. Donc, il y a une certaine organisation, je n'allais pas dire hiérarchie, parce que ce n'est pas le terme, les gens ne sont pas plus hauts que les autres, hein, ils ont juste des rôles différents qui font que eux, ce sont un peu les véhicules de transport de l'information pour s'assurer que tous ces cercles disposent de la même information et que l'information aussi qui est dispensée à l'intérieur de ces cercles puisse remonter dans d'autres cercles, hein, voilà, que tout circule de façon fluide parce qu'effectivement, comme dans beaucoup d'organisations, l'information, c'est tout. Et on a eu pendant très longtemps quand même des modes de hiérarchie où le pouvoir était détenu par ceux qui avaient l'information. Il y avait cette fameuse phrase, hein, l'information, c'est le pouvoir, hein. On est d'accord, on est d'accord. Beaucoup de Et choses, alors, malheureusement. pour continuer un petit peu dans ça et pour en revenir un peu à la spirale dynamique, et donc j'encourage les auditeurs ou spectateurs qui ne savent pas trop, j'ai fait donc un podcast, hein, quand je l'ai dit, sur ce sujet pour vous parler un petit peu, parce que je ne vais pas revenir sur le sujet, c'est un peu trop lourd, là ça ferait trop, trop, trop. On va pas. Cette spirale, elle dit que voilà, on va continuer à évoluer, qu'aujourd'hui on arrive dans des modes de pensée où on est plus humaniste, où on partage, où on est plus à essayer de retrouver l'accord de tout le monde. On veut que tout le monde soit d'accord dans beaucoup de décisions. Sauf que le pendant de ça, hein, c'est que des décisions où tout le monde doit être d'accord, ça prend un temps absolument infini et bien souvent ça devient complètement ingérable parce que si on veut absolument non pas le consensus mais l'accord de tout le monde, hein, c'est-à-dire l'unanimité sur les décisions, là, il faut s'accrocher aux branches quand on veut faire avancer les choses. Et donc, la spirale dynamique, ce qu'elle dit, c'est que l'étape après, dans le monde hiérarchique, ce serait quelque chose de plus adapté. C'est-à-dire que dans certains cas, on utiliserait ces choses très dont on partage tout et on explique et on veut que tout le monde soit d'accord. Et que sur certaines choses, on serait beaucoup plus dans un mode de décision beaucoup plus descendant pour éviter justement des débordements, pour éviter aussi que on choisisse mal parce que il y a un proverbe que j'adore, que depuis très très longtemps, je le répète de temps, enfin assez régulièrement, c'est que plus on est nombreux à avoir tort et plus on est persuadé d'avoir raison. Et donc, ça veut Ah, dire que dans un certain nombre de cas, on pourrait, tout en étant persuadé qu'on est bon, hein, parce qu'on est un grand groupe et donc tout le monde s'est rallié à une cause, c'est pas pour ça qu'on prendrait la bonne décision parce qu'on n'a peut-être pas toutes les infos ou on n'a peut-être pas toutes les compétences. Et donc l'évolution serait que voilà, on arrive sur quelque chose d'un peu plus mitigé. À mon avis, ce ne sera pas pour notre génération, Laurent, on verra peut-être pas ça, nos enfants peut-être. Mais voilà, donc ça transite. En tout cas, c'est des choses évoluantes, ces modes d'organisation, et qui suivent, je dirais, moi, l'organisation, la hiérarchie et son évolution, ça suit le mode de pensée des pays, enfin des pays de la culture, de tout ce qu'on fait autour de nous, quoi, de notre contexte général. et complètement, complètement. Et euh, en fait, ça va dans une logique où aujourd'hui, ce qui est très difficile, c'est que
j'ai l'impression, ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que malheureusement, quand on regarde les réseaux sociaux, notamment quand on regarde tout ça, on passe notre temps en fait à séparer les êtres humains. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une analyse qui a été faite aux États-Unis. Les Américains, par exemple, n'ont jamais été aussi divisés, mais avec un énorme écart entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une polarisation véritable, gauche, droite, enfin, démocrate, Mm. machin, enfin, en gros, et sur tous les sujets. Mm. Et la grosse difficulté, c'est que plus on polarise, moins les gens arrivent à se rencontrer. Parce que plus on enlève de nuances. Mm. Alors, je vais recommander un reportage sur Netflix qui est très rare, mais regardez Derrière nos écrans de fumée sur Ah, ça, je l'ai Netflix. lu. Mm. Voilà, il est juste édifiant. Donc, je ne vais pas revenir dessus ici, c'est pas l'objet, mais en fait, la grosse difficulté, et ce que ça montre dans ce reportage, c'est que ça fait le contraire de tout ce qu'on est en train de dire qu'il serait bien de faire dans une entreprise ou dans une organisation. Mm. C'est-à-dire que ça polarise les gens en je suis pour, je suis contre. Mhm. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que si on perd la nuance qu'il y a entre les deux, eh ben on est condamné à se taper dessus. Mhm. Aujourd- et je trouve que malheureusement, alors je vais être très prudent sur le sujet, surtout du fait que je suis un homme, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a l'impression qu'on met la guerre entre hommes et femmes en ce moment. Mm. Mais faut pas oublier qu'on est condamné à vivre ensemble. Tu vois, et ce qui est un peu difficile, c'est que plus on va dire nous on a raison, vous avez tort, nous on a raison, vous avez tort, et Mm. moins on va y arriver. Mm. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parlais des enfants. Moi j'ai des enfants, tu as des enfants aussi. Euh, j'ai envie qu'ils vivent dans un monde au moins aussi bien que le nôtre. Si on peut faire mieux, c'est quand même encore mieux. Et je me suis fait une réflexion il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, quand on est parent, la première chose qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils soient autonomes. Donc on essaye, parfois maladroitement, il faut bien le reconnaître, hein, moi le premier, de les rendre responsables. Ouais. Donc on responsabilise. Donc la responsabilité, le fait qu'ils prennent des responsabilités, c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Maintenant, regardons ce qu'on fait à l'intérieur des organisations. On a mis jusqu'à présent en place des hiérarchies. Et on l'a dit tout à l'heure, une hiérarchie, c'est quoi? C'est j'ai un pouvoir et je te donne des choses à faire. Donc je ne te responsabilise pas en tant qu'humain, on en a parlé tout à l'heure, je ne te responsabilise pas, je t'infantilise puisque je te dis ce que tu dois faire et de temps en temps je vais déléguer, je vais t'autoriser, je vais t'octroyer une partie de mon pouvoir pour faire des choses. Et donc finalement, si on fait un résumé, ce qu'on veut pour nos enfants, on ne fait pas la même chose avec nos équipes en tant que manager. On fait exactement le contraire alors que pourtant ils sont adultes. Donc techniquement, ils sont censés être beaucoup plus responsables, beaucoup plus responsabilisés. Donc en fait, en réalité, quand on crée de la hiérarchie, par définition, alors hiérarchie au sens où on l'entend, où on en a parlé, on l'a défini, hein, en fait, on va créer plutôt de la dépendance, alors que plus on va créer de la responsabilité, de la responsabilisation, et plus on va créer de l'autonomie. Mm. Pour finir là-dessus, une des particularités d'un des systèmes de nouvelle organisation qui sont tous les éléments d'agilité notamment, l'étendard premier de l'agilité, c'est des équipes autonomes. Mm. On est d'accord. Mm. Alors, pour revenir sur, tu parlais des États-Unis et de la polarisation et du fait que parfois on a l'impression qu'on va un peu dans des combats hommes-femmes, etc. Alors moi, j'ai une lecture du coup, alors je suis encore avec ma spirale, hein, tu vas me dire, elle est accro avec son truc là. J'ai une lecture un peu différente. C'est-à-dire que je pense que quand on évolue d'un système à l'autre, ça ne se fait pas de façon linéaire et douce et ça progresse et tac, on passe à l'étape suivante et tout va bien. On le voit d'ailleurs quand on fait de l'évolution dans les équipes, quand on essaye de faire progresser les gens dans quelque domaine que ce soit, on a plutôt une évolution de ce qu'on appelle en tire-bouchon. Tu sais, la queue en tire-bouchon, c'est-à-dire que ça monte, hop, d'un seul coup ça baisse et ça rétrograde et après ça repart. Et moi, je Oui. pense que c'est la même chose pour l'évolution sur la partie hiérarchique et sur l'évolution de la culture, etc. C'est-à-dire que ça avance, ça avance, ça avance. Puis à un moment, c'est comme si on avait tous une espèce de crainte parce qu'on arrive dans une zone où on n'est plus du tout confort. Là, c'est quelque chose de nouveau. Donc, crac, on fait une espèce de retour en arrière. Et le retour en arrière, si tu veux, si on reprend un peu l'avancée spiralienne, c'est qu'on passe à l'état d'avant.
Et l'état d'avant, en termes de hiérarchie, notamment, c'était des hiérarchies beaucoup plus fortes, c'était des polarités beaucoup plus fortes, c'est ce qu'on appelle la couleur bleue ou jaune, qui font que, voilà, c'est des choses qui sont très tournées sur des objectifs, qui sont très, très marquées, très, voilà. Et si tu veux, à un moment, je pense qu'on a tous, de façon globale, hein, ça ne se fait pas à l'unité, à la personne, hein, il faut pour qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'il y ait un grand pourcentage de la population qui est suffisamment évolué pour qu'on arrive à sauter à l'étape d'après. Et donc, c'est cette espèce de peur, c'est où on va, oh là là, c'est confus, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais c'est pas clair. Et on n'aime pas les choses pas claires, en général, d'une façon, l'être humain, on n'aime pas quand on ne sait pas, hein, sortir de la zone de confort, c'est pas confortable, hein, c'est le cas de le dire. Et du coup, on fait un petit retour en arrière, les bases bien solides, de la bonne hiérarchie bien truc, avec la droite, la gauche, le machin, le truc bien clair, pour ensuite, je pense, moi, faire un peu comme si on s'appuyait dessus pour nous donner de l'élan pour partir plus loin. Ce n'est pas une période facile parce qu'effectivement, tout ça, ça nous emmène vers des batailles, des gens qui se battent, des guerres, un peu de propos. En plus, les réseaux sociaux, ça rajoute ces petites couches par-dessus. Donc, ce n'est pas forcément très bon, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais pour moi, c'est un mal nécessaire avant de passer à autre chose, quoi. Ma vision. Et dans les entreprises, je pense que c'est pareil. Je pense qu'en termes de toute façon, c'est lié. Voilà, on ne sait pas encore trop bien. C'était peut-être mieux avant. Enfin, tu sais, tu as toujours ceux qui essayent de se récupérer sur avant. Et avant de pouvoir passer partout à l'étape d'après, bah, il faut qu'on espèce de faire une espèce de reset là, pour qu'on reparte tous un peu sur les mêmes bases et hop, on avance. C'est complètement ça. Alors, je mettrai quelques mots un tout petit peu différents, mais sur le concept et sur alors, moi, j'appelle ça courbe en J. C'est-à-dire, ça se tend et puis ça se redétend. Mais ouais, c'est en tire-bouchon, c'est la même logique, effectivement. En fait, quand tu disais, on s'appuie sur ce qu'on connaît, bah, c'est qu'en fait, on a peur de ce qu'il y a devant parce que Et par oui. définition, on le connaît. Donc c'est de la peur, hein, littéralement, et on pourra le tourner dans tous les sens et y mettre tout ce qu'on veut dessus, c'est de la peur. Et c'est de Il n'y la a pas peur du d'autre. manager de perdre son pouvoir, de perdre son autorité, parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'il va pouvoir vivre après. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, on va pas s'appuyer nécessairement, parce que souvent on entend la phrase, attendez, on va revenir à ce qu'on sait qui marche. Donc, sous-entendu, on va revenir à ce qu'on connaît. Mais ce qui est le pire de tout, c'est de revenir à ce qu'on faisait avant dans un contexte qui, lui, est différent. On est Parce d'accord. que, C'est du plus coup, on n'est adapté. plus en accord avec le contexte. Et là, je sais qu'en termes de spirale dynamique, ça te parle complètement. Il faut toujours qu'il y ait il y a un comportement adapté dans un contexte. Et à partir du moment où on commence à dire, et on le voit, hein, il y a des montées, par exemple, si on prend d'un point de vue un peu plus élargi, sociétal, aujourd'hui, qu'on sort un tout petit chouille de la partie uniquement organisation, on le voit bien, il y a des retours à des religions, on retourne sur certaines choses comme ça. Et dans l'entreprise, pareil, on retombe sur des vieux travers, et c'est la même logique. C'est-à-dire qu'on retourne à ce qu'on savait, qu'on connaît, on s'appuie dessus. Mais le contexte est différent. Donc ça ne marchera pas. Mm. Et le problème, et comme le dit la spirale dynamique, c'est qu'il y a deux possibilités dans ce cas-là. Soit on retombe dans le schéma d'avant, pour le faire simple, et on va y rester un petit temps, mais on finira par évoluer, mais du coup on va devoir y rester quand même un petit temps. Ou alors on arrive vraiment, toutes les conditions sont réunies pour qu'on passe à l'étape d'après. Et moi, je pense que toi aussi, on travaille, notamment on est là, tu vois, pour essayer de faire passer à l'étape d'après. Mais en fait, ce qui freine les gens à l'étape d'après, c'est juste que les gens ont peur de l'inconnu. Et je dis pas que j'ai jamais peur de l'inconnu, mais je dis simplement que l'inconnu, c'est la vie, en fait. La seconde Bah, d'après, ouais. On est d'accord. On est d'accord. on est derrière parce qu'on sait ce qu'on voit. Mais dans les faits, on est condamné à regarder devant. Donc, voilà. Très intéressant notre échange, Laurent. Encore une fois, on pourrait en parler 4 heures de tout ça. Bah alors du coup, c'est une contrainte ou une aide, notre hiérarchie? Moi, je pense que c'est une contrainte aujourd'hui dans la manière dont elle est utilisée et dans le sens de hiérarchie.
Quand on sépare bien le mot hiérarchie du mot organisation, qu'on prend Mhm, bien juste hiérarchie, je pense que la hiérarchie aujourd'hui, pour moi, c'est une contrainte plus qu'une aide. mhm, mhm. Oui, je le rejoins assez là-dessus, hein, même si moi je le vois plus enfin, comme une espèce de support nécessaire à un instant donné, tu vois, et qui après va disparaître ou évoluer. Mais si on prend le concept purement pyramidal qu'on a pu voir, effectivement, c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. En tout cas, ça l'a fait dans un contexte, parce qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Dans un Ça, contexte donné, ça a très très bien fonctionné. Je pense qu'il y a des endroits où ça va toujours marcher. Enfin, je veux dire, on ne s'attend pas à ce que... parce que derrière toute cette partie hiérarchie, pour moi, c'est un lien aussi avec tout ce qui est des règles, des lois, des choses comme ça. Et on ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'il n'y ait plus rien qui existe, qu'on vive dans l'anarchie la plus totale, le chaos, on n'a plus de code de la route, on conduit comme on veut. Voilà, enfin, il faut quand même non, mais rester un petit peu raisonnable. pas d'hiérarchie ne veut pas dire pas d'organisation. On est bien d'accord. Mais l'ennui, c'est qu'on fait souvent l'amalgame et il y a beaucoup trop de personnes qui, parce qu'ils ont lu un vague bouquin ou suivi un webinaire, qui se disent, allez, ça y est, l'entreprise libérée, c'est la fête à ce que tu veux, tout le monde fait tout et n'importe quoi, et puis voilà, puis tu mets un coup de télétravail là-dessus, puis là, c'est mort, quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Donc, bref, donc là, il y a bien une notion enfin, des notions qui sont complètement différentes et qu'il ne faut pas du tout mélanger. Il faut les appréhender et se documenter et se faire être aider quand on veut transitionner son entreprise. Transitionner, ça se dit ça je ne suis pas sûre. Enfin bref, voilà, Mener le il y a des changement. étapes. Il y a des étapes et il y a un gros management du changement. C'est là que je voulais en venir. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la peur, ça fait beaucoup de mal. Et s'il y a des chefs de projet qui nous écoutent, et toi tu le sais aussi, et moi aussi, parce qu'on a géré pas mal de projets dans nos carrières, le principal problème que l'on rencontre dans la mise en place de projets, c'est le change management qui a été fait, ou qui n'a même pas été fait du tout dans certains cas. Et puis du coup, Pour les ça. gens ont peur, ils n'ont pas l'info, ça freine des cas de fer, ça te met les bâtons dans les roues dans tous les sens. Et puis après, ah bah oui, mais on n'avait pas compris, on n'était pas au courant. Bah ouais, mais voilà. Parce que on a... Et cet accompagnement est nécessaire et cet accompagnement prend du temps. Et il ne faut pas essayer de tout faire, tout et n'importe quoi. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on va passer 4 heures, je crois. C'est 4 Alors, heures. L'être humain, le mot de la fin, Laurent, est à toi. deux phrases, tu m'autorises? Oui, 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 bien sûr. Pour finir juste sur ce que tu disais, on ne change pas un être humain comme on remplace une machine. Voilà. Un ordinateur, je le prends, j'ai envie de le passer de Windows 7 à Windows 10, c'est bon, c'est facile, en 1 heure, c'est réglé. Un être humain, c'est beaucoup plus complexe, par définition. Oui, sauf quand on tombe en rade. Merci Windows, mais on peut le dire qu'on est tous les deux sur Mac. Et donc, bref, donc c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas 3 boutons à appuyer. Ça demande une gestion complexe et non pas de gérer de la complication, ce qui n'a rien à voir. Et donc, je terminerai, si tu me le permets, avec une phrase. C'est que quand on est manager, pouvoir utiliser le pouvoir de la hiérarchie et ne pas le faire, c'est la plus importante preuve de leadership qu'on puisse faire, je trouve. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Je crois que tu me l'avais déjà dit dans un de nos podcasts, un tout premier, parce qu'effectivement, c'est souvent ce que l'on croit, hein, qu'on est obligé d'utiliser le bâton quand on est manager, mais il y a peut-être des façons différentes de faire, en tout cas si l'on veut s'acheminer plus sur du leadership. Bon, bah, écoute, c'était encore Exact. bien passionnant. On n'a pas encore défini le sujet pour la prochaine fois, donc restez connectés, hein, vous allez voir un prochain épisode. Je te remercie beaucoup de cet échange extrêmement intéressant, Laurent. Et puis, on se retrouve tous très bientôt. Bye bye.